Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour chez vous, shalom, bienvenue sur Dimbi TV News. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV pour ne rien rater de nos prochaines publications. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimbi Rebecca. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous ai apporté la vidéo de Madame Grace Coutinho, Madame Grace Amy Coutinho, la servante des dieux, remplace à ses postes Noéla Aiganagato et rejoint le 16 femmes plus un membre du gouvernement sur un total de 53 ministres. Madame Grace Amy Coutinho, elle a expliqué beaucoup de choses dans cette vidéo que je vous ai apportée. Madame Grace Amy Coutinho, la ministre, est née à Kinshasa, mais installée à Paris de l'âge de 5 ans. Madame Grace Amy Coutinho, fille du pasteur Coutinho Fernando, dont l'arrestation en 2005 a marqué l'actualité congolaise. Elle évoque souvent cette preuve familiale comme le point de départ de sa vocation spirituelle. Elle déclare avoir reçu l'appel des dieux de l'âge de 7 ans. Madame Grace Amy Coutinho, la ministre, elle est donc pasteur, entrepreneur, coach et conférencière. Elle s'est imposée au fil des années comme une voix influente au sein de la jeunesse chrétienne congolaise. C'est donc avec un mélange de surprise et de curiosité que sa nomination à la tête du ministère de la jeunesse a été accueillie. Alors, Grace Amy Coutinho a lancé un message. C'est avec l'humilité et un profond sentiment de responsabilité que je remercie Dieu Tout-Puissant pour ma nomination. Elle a également exprimé sa reconnaissance envers le président Félix Tshisekedi pour sa confiance ainsi qu'envers la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qu'elle qualifie de leader inspirant. Alors suivons tous cette vidéo du début jusqu'à la fin. Grace Amy Coutinho, la ministre, elle a mon soutien total. Cette femme m'a toujours motivée à travers ses vidéos. Voilà pourquoi je ne fais que poster ces vidéos sur ma chaîne Dimbi Télévision. Jeunesse congolaise, soutenons tous cette femme. Je suis très contente, très heureuse. Merci de commenter, de liker et de partager. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu vivant. Nous lui rendons grâce et nous lui disons Hosanna. Nous lui disons Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'ai envoyé directement un SMS de félicitations à son excellence Madame la ministre. Mon message, ce n'était pas pour ce moment-là, pasteur, ma fille, ce n'était pas ça, mais c'était félicitations. Son excellence, Madame la ministre du gouvernement de la République. En tout cas, ma prière est que la grâce de Dieu puisse l'accompagner et que la protection de Dieu puisse l'assurer. Que la sagesse de Dieu puisse l'accompagner. Que l'intelligence que seul le ciel peut donner puisse l'accompagner dans ce travail, dans ce ministère, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je veux la réussite. Je veux le succès. Je veux l'élévation. Au nom de Jésus. Qu'il soit béni et que ses pas soient sûrs. Partout où elle passera, la sécurité du ciel, que la
grâce de Dieu puisse l'accompagner devant, derrière, à gauche et à droite. Que la main puissante de Dieu puisse contrôler son mandat, puisse contrôler son travail, et que l'armée de victoire puisse être dans la joie et reconnaître au travers d'elle que Dieu a fait, que Dieu a répandu, et Dieu continuera à le faire. En tout cas, qu'elle soit bénie, bénie abondamment. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Jusqu'ici. Amen. Amen. Voilà. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Nous te célébrons. Merci. C'est toi que nous élevons. Dans ces miracles, c'est toi que nous élevons. Dans cette année 2025, dans l'année de la consolation, merci, parce que nous voyons la consolation de la part de Dieu. Le commandant suprême, il a dit, je veux l'honorer. Il doit rentrer. Il doit rentrer, c'est sa nation. Je veux l'honorer. Je veux l'honorer. Il faut qu'il rentre. Voilà. Dieu, il a fait son premier pas. Moi, je suis tellement sous l'émotion que je me réserve de dire beaucoup de choses. Mais je voulais rendre grâce à Dieu pour ce qui est arrivé, pour la consolation dans l'année de la consolation. Ce que Dieu a accompli à notre faveur, c'est comme un rêve. Bien-aimé, tu peux te rendre compte. Mokonzi Mboka ye la papa. Mais il y a quelqu'un qui est en train de percer. Et à Monique, tout est dans son père. Eza epanaye. Gloire à Jésus. Tout ce qui est dans son père. Oui, bien-aimé, c'est possible. C'est possible que tu puisses se percer. Toi qui crois que c'est fini. Je ne vais pas éterniser la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'action de grâce et la célébration. Donc, les mots me manquent. Amen. Amen. Donc, nengo ozomona ngabo nazangi maloba. Nzamba sali ya minene. Ezobima lokola ndoto, meza ndoto te. Mais eza ndoto te, réalité. Nous devons croire que nous avons le véritable Dieu. Ce que tu vois en train de se faire, toi aussi ça arrive. Le panier est en train de circuler. Parce qu'avec elle, nous gênons, nous prions ensemble dans des montagnes. Et lorsque déjà tu l'entends, tu écoutes la royauté. Et il croit à la royauté. Et elle a rencontré cette royauté. Toi aussi que rien ne te bloque. Tu dois percer dans la prière. Tu dois croire. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Je veux aussi remercier l'armée de victoire. Merci pour votre soutien. Amen. Amen. Avec vous, nous avons été en prison. Avec vous, nous avons été à Imka. Avec vous, nous avons été dans la honte. En tout cas, moi, je crois
qu'avec vous, nous allons aller dans la gloire. Oui, oui, nous le croyons au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux m'arrêter là parce que je suis encore sous l'émotion. Amen. 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 Mais nous allons nous tenir debout pour recevoir notre récolte. Madame la ministre, son Excellence, qui va aussi honorer l'Éternel, que je suis né en France et que je ne vis pas en RDC. Je leur réponds maintenant. Je suis né un certain 11 mars à l'hôpital Ngaliema de la République démocratique du Congo. Je suis allé en France à l'âge de 5 ans et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Ces diffamations et ces allégations portées sur ma personne est fausse. Je suis né de père et de mère congolais. Je suis du Congo central. Donc je suis une vraie Mukongo. Mukongo pene solo solo. J'ai fait des grandes études. J'ai passé toutes mes études en France. J'ai été à l'université du PEC Créteil où j'ai fait la science politique. Je suis actuellement en droit où j'ai confirmé ma première année avec mention bien en carrière juridique. En 2019, je reviens à Kinshasa. En 2019, je rentre à Kinshasa. Et lorsque je rentre à Kinshasa, j'ai commencé à aimer ce pays. Mais jusqu'à là, je me disais pas faire la politique. C'est en 2021 qu'un homme de Dieu qui est très connu dans ce pays prophétise sur moi pendant l'un de ses cultes. Cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Roland Dalo. Il prophétise. Je n'étais pas là au culte, mais j'ai reçu beaucoup de coups de fil en mars 2021 exactement. Il m'appelle au téléphone en disant que l'apôtre Dalo a prophétisé sur toi lors de un de ses cultes. J'ai dit, montrez-moi les images. Il me montre les images. L'apôtre Dalo disait exactement ces mots. Elle fera plus que son père. L'Éternel va la tailler, va la polir. Lorsque je vois ça, je dis que je dois rencontrer l'apôtre Dalo. 2021, je rencontre l'homme de Dieu. Alors je dis à l'homme de Dieu, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais y a-t-il autre chose? Et c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu me parle. Il me dit tout ce que Dieu lui a dit. Et je lui dis, c'est étrange que vous me dites ceci. En 2018, j'ai fait un rêve. Mes frères et sœurs, ne négligez jamais les rêves que vous faites.
Chaque rêve est une réalité spirituelle. Et lorsqu'il me dit ça, quand je sors de chez l'apôtre Dalo, j'ai compris que Dieu m'appelait en politique. Je dis à mon père, Papa, Dieu m'appelle en politique. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je ne vois pas comment moi je suis devenu. Je dis, Papa, il y a des gens qui souffrent et qui se battent. Et il y a des gens qui récoltent les batailles des autres. J'ai dit à mon père, moi je ne vais pas aller en prison. Toi tu es déjà allé pour moi. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je dis, maman, Dieu m'appelle en politique. Dieu m'appelle en politique. Dieu a dit qu'il allait m'élever. Ma mère me dit, je te soutiens et je t'encourage. Et je dis à ma mère, mais papa ne veut pas. Ma mère dit, ne t'en fais pas. Moi je vais lui parler. Toi avance. Ma mère parle à mon père. C'était vraiment la guerre. Mon père était persuadé que si je fais la politique, je finirai avec un AVC. Ma mère lui a dit non. Laisse-lui faire. C'est Dieu qui l'appelle. Écoutez, je ne suis pas rentré là-bas pour des gains. Non, pour des gains, pour de l'argent. Dieu a commencé à me bénir avant que je rentre là-dedans. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'est la vision que Dieu veut pour ce pays qui m'intéresse. C'est la vision que Dieu veut pour la jeunesse de cette nation. Cette nation doit être sauvée. Cette nation doit être sauvée. Et son Excellence, le président de la République, a cette vision pour ce pays. Alors ça avance. Je dis à Dieu une chose. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai personne. Je ne veux pas commencer à me compromettre. On a toujours dit que ceux qui doivent arriver là doivent sortir avec tel, faire ci. Moi je ne veux pas ça. Moi je t'ai toujours dit, Seigneur, que je me garderai jusqu'à mon mariage. Alors je ne vais pas me compromettre. La preuve que je veux que tu me montres, que tu m'ouvres les portes facilement. J'ai fait cette prière. J'ai commencé à essayer de faire en sorte que Dieu fasse les choses. Je me rappelle, j'étais à la quête de trouver quelle personne pouvait me porter. Personne ne m'a aidé. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle, il y a une autorité de ce pays. Donc je me suis dit, peut-être si je vais rentrer dans son parti politique, et je vais grimper les échelons. Il me dit, viens à 11h. Je viens à 9h. J'attends.